11 jours, c'est tout ce qu'il aurait fallu. 11 jours de marche depuis le mont Sinaï jusqu'à la terre promise. La Bible elle-même nous le dit. Deutéronome chapitre 1, verset 2. 11 jours. Au lieu de cela, il a fallu 40 ans. Une génération entière, chaque homme et chaque femme de plus de 20 ans est morte dans le désert sans jamais avoir posé le pied sur la terre que Dieu leur avait promise. Leurs os ont été dispersés sur le sable du Sinaï, d'un bout à l'autre du désert. Pensez-y un instant. Le même Dieu qui venait de briser l'empire le plus puissant de la terre avec 10 fléaux surnaturels. Le même Dieu qui avait ouvert la mer Rouge comme un rideau. Le même Dieu qui nourrissait des millions de personnes chaque matin avec du pain tombé du ciel. Ce Dieu a regardé son propre peuple et a dit « Vous n'entrerez pas, vous errerez, vous mourrez ici ». Pourquoi? Ce n'est pas une simple histoire biblique. C'est l'un des chapitres les plus troublants, les plus difficiles et les plus transformateurs de toute l'Écriture. Car la réponse à cette question, pourquoi 40 ans, vous obligera à regarder votre propre vie d'une manière à laquelle vous n'êtes peut-être pas préparé. Mais restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez quelque chose sur Dieu, sur vous-même et sur les déserts de votre propre vie que vous n'avez jamais compris auparavant. Revenons au commencement. Le peuple d'Israël avait été esclave en Égypte pendant plus de 400 ans. Pas des invités, pas des immigrants, des esclaves. Ils fabriquaient des briques sous un soleil impitoyable. Leur dos était lacéré par les fouets des contremaîtres égyptiens. Et quand Pharaon décida qu'ils devenaient trop nombreux, il donna un ordre qui glace encore le sang. Jeter chaque nouveau-né hébreu dans le Nil. 400 ans de cela. Génération après génération, nés dans les chaînes, vivant dans les chaînes, mourant dans les chaînes. Ce n'est pas juste de l'histoire. C'est le genre de traumatisme qui transforme la façon dont tout un peuple pense, ressent et voit le monde. Retenez cela, ce sera très important très bientôt. Puis Dieu est intervenu. Il a suscité Moïse, un bébé hébreu qui avait été caché dans un panier sur le Nil, trouvé par la propre fille de Pharaon, élevé dans le palais, exilé dans le désert après avoir tué un contremaître égyptien et finalement rappelé à travers un buisson qui brûlait sans se consumer. Dieu dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu leurs cris, je connais leur douleur et je suis descendu pour les délivrer. » Et il les a délivrés. 10 fléaux se sont abattus sur l'Égypte, chacun plus dévastateur que le précédent, chacun étant une attaque directe contre un dieu égyptien différent. Le Nil s'est changé en sang. Les ténèbres ont englouti le pays pendant 3 jours. Et lors du dernier fléau, le plus terrible, le premier-né de chaque foyer égyptien est mort en une seule nuit. Pharaon a cédé. « Partez, dit-il, prenez votre peuple et allez-vous-en. » Et cette nuit-là, la nuit de la Pâque, des millions d'Israélites sont sortis d'Égypte. Ils sont partis en emportant l'or et l'argent que les Égyptiens leur avaient donnés. Ils sont partis sous la protection d'un Dieu qui venait de mettre à genoux la nation la plus puissante de la terre. Mais voilà ce dont personne ne parle. Ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Retenez bien cette phrase, notez-la si vous en avez besoin. C'est la clé de tout ce qui va suivre. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte en une nuit. Mais faire sortir l'Égypte d'Israël, la mentalité d'esclave, la peur, l'identité de victime, la vision déformée de Dieu, cela allait prendre 40 ans. Et certains d'entre eux ne s'en libéreraient jamais. Quelques jours après avoir quitté l'Égypte, la première épreuve est arrivée. Pharaon changea d'avis et envoya toute son armée, 600 chars d'élite, de la cavalerie, de l'infanterie, foncer à travers le désert à la poursuite des Israélites. Imaginez la scène. Les Israélites sont campés au bord de la mer Rouge. Derrière eux, le nuage de poussière de la force militaire la plus redoutée du monde antique, qui se rapproche rapidement. Devant eux, rien que de l'eau. Ils sont piégés. Et qu'ont-ils dit? Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que tu nous as amenés ici pour mourir? On t'avait dit de nous laisser tranquilles. Il aurait mieux valu servir les Égyptiens que de mourir dans ce désert. Vous avez entendu? Ils étaient libres depuis quelques jours. Quelques jours.
Et déjà, il disait que l'esclavage était préférable. Déjà, il réécrivait l'histoire, comme si 400 ans de fouets, de chaînes et de bébés noyés étaient préférables à un seul instant d'incertitude. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est la nature humaine mise à nu. Nous faisons la même chose. Nous idéalisons les prisons que nous connaissons parce que nous sommes terrifiés par la liberté que nous ne connaissons pas. Nous choisissons la douleur familière plutôt que la possibilité inconnue. À chaque fois. Mais Dieu n'avait pas fini. Moïse leva son bâton. Un vent se mit à souffler, un vent d'est violent qui hurla toute la nuit. Et au matin, la mer s'était fendue en deux. 2 murs d'eau se dressaient comme des gratte-ciel de chaque côté, et entre eux, un sol sec. Une nation entière a traversé à pied. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées, bétail, tous marchant sur le fond de la mer. Quand l'armée égyptienne s'y est engagée à leur suite, Dieu a libéré les eaux. Chaque char, chaque cheval, chaque soldat, disparu. En quelques minutes, l'armée la plus puissante de la planète a cessé d'exister. Israël a explosé de joie. Ils ont chanté, ils ont dansé. Myriam a saisi un tambourin. Ce fut le plus grand jour de leur histoire. Maintenant, voici quelque chose que la plupart des gens ne voient pas. La mer Rouge n'était pas seulement un sauvetage, c'était une rupture. Quand les eaux se sont abattues sur l'armée égyptienne, elles ont aussi anéanti toute possibilité de retour. Le chemin vers l'Égypte avait disparu, englouti sous la mer. Dieu n'avait pas seulement ouvert une porte vers l'avant, il avait verrouillé la porte derrière eux, pour toujours. Et pourtant, et c'est la partie effrayante, même avec la porte verrouillée, même sans aucun moyen physique de revenir, le cœur de ce peuple allait passer les 40 années suivantes à essayer de retourner vers un endroit qui n'existait plus. Le pharaon dans l'eau était mort, mais le pharaon dans leur tête était encore vivant. Voici un principe qui changera la façon dont vous voyez votre propre vie. Dieu peut changer vos circonstances en une seule nuit. Mais changez votre esprit, changez la façon dont vous vous voyez, la façon dont vous réagissez à la peur, la façon dont vous faites confiance, c'est un processus. Et parfois, ce processus prend très, très longtemps. Combien de temps a duré la gratitude après la mer Rouge? 3 jours. 3 jours après avoir vu Dieu fendre un océan pour eux, les Israélites sont arrivés à un endroit appelé Mara. Il y avait de l'eau, mais elle était amère, imbuvable. Et aussitôt, ils se sont retournés contre Moïse. Qu'est-ce qu'on est censé boire? Pas de prière, pas de Dieu, tu viens de diviser une mer, tu peux sûrement gérer ça. Rien, juste des plaintes, juste des accusations. Dieu a répondu avec grâce. Il a montré à Moïse un morceau de bois à jeter dans l'eau et elle est devenue douce. Crise résolue, leçon offerte, mais la leçon a-t-elle été retenue? 1 mois et demi plus tard, les murmures ont éclaté à nouveau, cette fois à propos de la nourriture. Et les mots qu'ils ont utilisés sont choquants. Si seulement nous étions morts en Égypte, au moins là-bas, nous étions assis autour de marmites de viande et nous mangions à notre faim. Vous nous avez amenés dans ce désert pour nous faire mourir de faim. Écoutez ce qu'ils font. Ils idéalisent l'esclavage. Ils parlent des marmites de viande en Égypte comme s'ils avaient dîné à la table de Pharaon. Ils étaient esclaves. Les esclaves ne restent pas assis autour de marmites de viande, mais l'esprit humain a une capacité incroyable à réécrire le passé quand le présent est inconfortable. Et c'est là que ça devient personnel. Combien d'entre nous font la même chose? Combien d'entre nous repensent à une relation toxique, un travail sans avenir, une habitude destructrice, en se disant « au moins, je savais à quoi m'attendre ». Combien d'entre nous préféreraient retourner dans une cage familière plutôt que de marcher vers une liberté inconnue? Dieu aurait pu répondre par la colère. Au lieu de cela, il a répondu par du pain. Ce soir-là, des nuées de cailles ont recouvert le camp. Et le lendemain matin, quand la rosée s'est levée, le sol était couvert de quelque chose que personne n'avait jamais vu. Une substance fine, blanche, semblable à des flocons, douce comme des galettes de miel. « Manhou » demandèrent les gens.
Qu'est-ce que c'est? Et c'est ainsi qu'on l'appela manne, du pain venu du ciel. Chaque matin, pendant 40 ans, la manne apparaissait sur le sol. Chaque famille en ramassait juste assez pour la journée. Si vous essayiez d'en garder pour la nuit, elle pourrissait et se remplissait de vers. Si vous en ramassiez trop, vous vous retrouviez avec seulement ce dont vous aviez besoin. Si vous en ramassiez trop peu, vous en aviez quand même assez. Ce n'était pas juste de la nourriture, c'était une leçon quotidienne de confiance. Chaque matin, vous deviez croire que Dieu pourvoirait à nouveau. Vous ne pouviez pas accumuler la grâce. Vous ne pouviez pas mettre la foi de côté pour les mauvais jours. Vous deviez vous lever, sortir et faire confiance, chaque jour, sans exception. Moïse lui-même a expliqué plus tard le sens profond. Deutéronome chapitre 8, « Il t'a humilié, il t'a fait avoir faim, puis il t'a nourri de la manne, pour t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Réfléchissez à ce que Dieu faisait ici. Il reprogrammait la compréhension de tout un peuple sur ce que signifie pourvoir. En Égypte, le pain venait de Pharaon. Vous travailliez pour l'obtenir. Vous le gagniez. Vous dépendiez d'un maître humain pour survivre. Dans le désert, le pain venait du ciel. Vous ne l'aviez pas gagné. Vous ne pouviez pas le gagner. Vous vous réveilliez et il était là. Dieu démantelaient systématiquement l'économie de l'esclavage dans leurs esprits pour la remplacer par une économie de la grâce. Vous ne travaillez pas pour mon amour, vous le recevez chaque matin, frais. Et voici quelque chose qui devrait vous arrêter net. Quand les Israélites essayaient d'accumuler la manne, quand ils en ramassaient plus et essayaient de la garder pour la nuit, elle pourrissait. Elle se remplissait d'asticots. Elle puait. Mais le vendredi, quand Dieu leur disait d'en ramasser le double pour le sabbat, la portion supplémentaire restait parfaitement fraîche. La même manne, les mêmes conditions. Un résultat différent. Pourquoi? Parce que l'obéissance préserve ce que l'accumulation détruit. Quand Dieu vous dit de mettre de côté, ça dure. Quand vous essayez de mettre de côté par peur et par méfiance, ça pourrit entre vos mains. Des milliers d'années plus tard, quand le diable tenta Jésus dans le désert, qu'a dit Jésus? Les mêmes mots exacts du Deutéronome. L'homme ne vit pas de pain seulement. La manne n'était pas juste une provision pour Israël. C'était une prophétie qui pointait vers quelque chose, vers quelqu'un de bien plus grand. Jésus lui-même dirait plus tard, « Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Mais voici le pain qui descend du ciel, afin que quiconque en mange ne meure pas. » La manne avait toujours pointé vers lui. Mais les plaintes ne se sont pas arrêtées. À Réphidim, ils se sont encore disputés au sujet de l'eau. Moïse a crié vers Dieu, « Qu'est-ce que je suis censé faire avec ce peuple? Ils sont sur le point de me lapider. » Dieu dit à Moïse de frapper un rocher avec son bâton. L'eau en a jailli. Un autre miracle, une autre plainte résolue, une autre leçon ignorée. Puis vint Amalek, la première bataille d'Israël en tant que peuple libre. Et elle a enseigné quelque chose que chacun d'entre nous a besoin d'entendre. Pendant que Josué combattait dans la plaine en contrebas, Moïse se tenait au sommet d'une colline, les bras levés vers le ciel. Quand ses bras étaient levés, Israël gagnait. Quand ses bras retombaient d'épuisement, Amalek gagnait. Alors Aaron et Our se sont placés de chaque côté de Moïse et lui ont soutenu les bras jusqu'au coucher du soleil. La victoire ne dépendait pas de la taille de l'armée, elle dépendait de l'attitude du chef et du soutien de la communauté. Personne ne gagne seul, ni à la guerre, ni dans la vie, ni dans la foi. Nous arrivons maintenant au Sinaï. Et ici, l'histoire prend un tournant qui va tout déterminer. 3 mois après avoir quitté l'Égypte, le peuple est arrivé au pied du mont Sinaï. La montagne tremblait. De la fumée s'en élevait comme d'une fournaise. Des éclairs déchiraient le ciel. Le son d'une trompette, qui ne venait d'aucune main humaine, devenait de plus en plus fort jusqu'à ce que le camp entier soit saisi de tremblement. Et Dieu a parlé, à voix haute, à une nation entière. Il leur a donné les 10 commandements. Et remarquez comment il a commencé, pas par une exigence,
par un rappel. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. D'abord la grâce, ensuite la loi. D'abord le sauvetage, ensuite la réponse. C'est toujours le schéma de Dieu. Il ne dit pas « Obéis-moi pour que je te sauve ». Il dit « Je t'ai déjà sauvé. Voici maintenant comment vivre ». Moïse est ensuite monté sur la montagne pour recevoir les tables de pierre et les instructions détaillées pour le tabernacle, la tente sacrée où Dieu habiterait physiquement au milieu de son peuple. Il fut absent pendant 40 jours. Et en 40 jours, tout s'est effondré. Le peuple est allé voir Aaron, le propre frère de Moïse, le grand prêtre, et a dit « Fais-nous des dieux. Ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. » Et Aaron, dans ce qui est peut-être l'échec de leadership le plus stupéfiant de toute la Bible, a collecté leurs boucles d'oreilles en or et les a fondues pour en faire un veau d'or, une statue, une idole. Et le peuple a dansé autour et a déclaré « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Arrêtez-vous. Arrêtez-vous et réfléchissez à ce qui se passe ici. Ces gens avaient vu les 10 fléaux de leurs propres yeux. Ils avaient traversé la mer Rouge à pied sec. Ils mangeaient du pain surnaturel chaque matin. Ils campaient au pied d'une montagne qui tremblait littéralement et fumait de la présence de Dieu. Et en 6 semaines, ils ont fondu leurs bijoux pour en faire une vache et l'ont adoré. Ce moment fait voler en éclats l'une de nos convictions les plus profondes, que si les gens voyaient suffisamment de preuves, ils croiraient. S'ils assistaient à suffisamment de miracles, ils seraient fidèles. Non, les preuves ne produisent pas la foi. Les miracles ne transforment pas les cœurs. On peut regarder Dieu fendre la mer le lundi et fabriquer une idole le mardi. Car le problème n'a jamais été un manque de preuves. Le problème, c'était l'état du cœur. Et remarquez ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas créé un nouveau Dieu. Ils ont fabriqué un veau, le taureau sacré d'Égypte, Apis, Hathor, les dieux avec lesquels ils avaient grandi dans l'esclavage. Quand la pression est venue, quand l'attente a été trop longue, ils ne se sont pas tournés vers quelque chose de nouveau. Ils se sont tournés vers quelque chose d'ancien, quelque chose d'égyptien, quelque chose de familier. C'est ce qui rend le veau d'or si dévastateur. Ce n'était pas simplement de l'idolâtrie, c'était une régression. C'était la preuve que même à l'ombre du mont Sinaï, avec la fumée de la présence de Dieu s'élevant encore derrière eux, l'attrait de l'Égypte, l'attrait de l'ancienne identité, des anciens dieux, de l'ancienne façon de penser, était encore plus fort que l'attrait de la liberté. Avez-vous déjà vu cela dans votre propre vie? Vous vivez une percée. Vous entendez Dieu clairement. Vous entrez dans quelque chose de nouveau. Et puis, dès que les choses deviennent inconfortables ou incertaines, vous vous retrouvez à tendre la main vers la chose même dont Dieu vous avait délivré. L'ancienne habitude, l'ancienne relation, l'ancien état d'esprit, c'est ça le veau d'or. Et nous en fabriquons tous. Et c'est précisément pour cela que le désert était nécessaire. Quand Moïse est redescendu et a vu le veau d'or, il a brisé les tables de pierre au sol. L'alliance a été rompue avant même d'être ratifiée. Dieu les a appelés un peuple au cou raide, comme un bœuf têtu qui refuse le joug. Mais grâce à l'intercession de Moïse, Dieu ne les a pas détruits. Il a pardonné. Les tables ont été réécrites. L'alliance a été renouvelée. Mais le schéma était établi. Ce peuple avait besoin de bien plus qu'une sortie miraculeuse d'Égypte. Il avait besoin d'une rénovation intérieure complète. Et ce genre de rénovation ne se fait pas en un jour, une semaine, ni même un an. Nous arrivons maintenant au moment qui a tout changé, le point de bascule, l'événement unique qui a transformé un voyage de 11 jours en une peine de 40 ans. 2 ans après avoir quitté l'Égypte, les Israélites sont arrivés à Kadès Barnéa. Ils se tenaient à la frontière sud de la terre promise. Ils pouvaient la voir. La destination était juste là. Moïse envoya 12 éclaireurs, un de chaque tribu, en Canaan pour explorer le pays. Ils furent absents 40 jours. 40 jours, le même nombre qui reviendra hanter toute cette histoire.
À leur retour, ils portaient une grappe de raisin si énorme que 2 hommes devaient la porter sur une perche entre eux. Pensez à cela. Une seule grappe de raisin si grosse qu'il fallait 2 hommes adultes et une poutre en bois. Ils rapportèrent aussi des grenades et des figues. Pour un peuple qui n'avait mangé que de la manne pendant 2 ans, ces fruits étaient la preuve que la terre promise n'était pas un conte de fées. Elle était réelle, elle était riche, et elle était là juste à portée de main. Le pays est incroyable, rapportèrent-ils. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais alors est venu le mot qui a détruit une génération. Toutefois, le peuple qui habite le pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Et nous avons vu les descendants d'Anak, les géants. Maintenant, voici quelque chose que je veux que vous remarquiez. Les 12 éclaireurs étaient d'accord pour dire que le pays était bon. Chacun d'entre eux avait vu les raisins, le lait, le miel. Les faits n'étaient pas contestés. Ce qui les a divisés, ce n'est pas ce qu'ils ont vu. C'est comment ils ont interprété ce qu'ils ont vu. 10 éclaireurs ont regardé les preuves et y ont vu la défaite. 2 ont regardé les mêmes preuves et y ont vu la victoire, le même pays, les mêmes géants, le même Dieu. Des conclusions complètement différentes, parce que la différence n'a jamais été dans les données. Elle était dans le regard. Et le regard était façonné par l'identité. 10 des 12 éclaireurs ont dit quelque chose qui révèle la profondeur de leur image brisée d'eux-mêmes. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et c'est aussi ce que nous étions à leurs yeux. Des sauterelles. Après tout ce que Dieu avait fait, ils se regardaient et se voyaient comme des insectes. Ce n'était pas une évaluation militaire, c'était une crise d'identité. Ils n'ont pas dit « les géants sont trop forts pour Dieu », ils ont dit « nous sommes trop petits ». 400 ans d'esclavage les avaient convaincus qu'ils n'étaient rien. Et aucune quantité de miracles n'avait suffi à changer cette conviction. Seuls 2 éclaireurs, Josué et Caleb, ont vu les choses différemment. Le pays est extrêmement bon, dirent-ils. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. N'ayez pas peur, leur protection a disparu et l'Éternel est avec nous. La réponse du peuple? Ils voulaient lapider Josué et Caleb. Ils voulaient tuer les 2 seuls hommes qui disaient la vérité. Et puis, ils ont prononcé les mots qui ont scellé leur destin. Choisissons un chef et retournons en Égypte. Retournez en Égypte, après les fléaux, après la mer Rouge, après la manne, après la voix de Dieu depuis la montagne. Ils voulaient élire un nouveau chef et retourner marcher vers l'esclavage. Et c'est alors que Dieu a parlé. Jusqu'à quand ce peuple me traitera-t-il avec mépris? Jusqu'à quand refusera-t-il de croire en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu d'eux? Ce n'est pas la voix d'un tyran en colère, c'est la voix d'un père au cœur brisé. Jusqu'à quand? Combien de mers dois-je encore fendre? Combien de miracles dois-je encore accomplir? Combien de matins de pain tomber du ciel avant que vous me fassiez confiance? Et puis la sentence est tombée. Aucun de ceux qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert, et qui m'ont désobéi et mis à l'épreuve 10 fois. Aucun d'entre eux ne verra jamais le pays que j'ai promis à leurs ancêtres. Vos corps tomberont dans ce désert. Vos enfants erreront pendant 40 ans. 1 an pour chacun des 40 jours où les éclaireurs ont exploré le pays, et vous saurez ce que c'est que de m'avoir contre vous. 40 ans, 1 an par jour. La symétrie est dévastatrice. Mais pourquoi? Qu'y avait-il vraiment derrière ce jugement? Laissez-moi aller en profondeur, car la réponse en surface, Dieu punissait leur désobéissance, est vraie, mais incomplète. Il y a des couches ici que la plupart des gens ne voient jamais. La première couche, c'est la crise d'identité. Des centaines d'années d'esclavage n'avaient pas seulement brisé leur corps, elles avaient brisé la façon dont ils se voyaient eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas conquérir un pays parce qu'ils ne pouvaient pas se voir comme des conquérants. Ils regardaient des géants et se sentaient comme des sauterelles. Ce n'était pas de la lâcheté au sens classique. C'était un peuple si psychologiquement brisé par des siècles d'oppression qu'ils ne pouvaient littéralement pas s'imaginer autrement que comme des victimes.
Et voici l'application inconfortable. Combien d'entre nous se tiennent à la frontière de quelque chose que Dieu leur a promis, un appel, un but, une percée, et refusent d'y entrer parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils se voient encore comme des sauterelles. Nous portons encore l'identité que notre passé nous a donnée au lieu de l'identité que Dieu a déclarée sur nous. Le désert était la réponse de Dieu à cette crise. Il ne pouvait pas retirer la mentalité d'esclave de cette génération. 400 ans de conditionnement étaient trop profondément ancrés. Mais il pouvait élever une nouvelle génération, née dans le désert, nourrie par le ciel, guidée par la nuée de Dieu, qui n'avait jamais connu l'esclavage. Une génération dont l'identité n'avait pas été façonnée par Pharaon, mais par Dieu lui-même. La deuxième couche, c'est le danger de l'incrédulité, et je dois être précis à ce sujet. Le péché d'Israël n'était pas l'ignorance. Ils n'ont pas été punis pour ne pas avoir connu Dieu. Ils ont été punis pour avoir connu Dieu, pour avoir vu sa puissance de leurs propres yeux et avoir quand même choisi de ne pas lui faire confiance. C'est une distinction qui donne à réfléchir. La forme d'incrédulité la plus dangereuse n'est pas celle de quelqu'un qui n'a jamais rencontré Dieu. C'est celle de quelqu'un qui a rencontré Dieu à de nombreuses reprises et qui refuse encore de lui faire confiance. Y a-t-il un domaine de votre vie où vous avez vu Dieu intervenir encore et pourtant vous êtes toujours paralysé par la peur? Vous retenez encore? Vous dites encore, mais qu'en est-il des géants? C'est l'esprit de Kadès Barnéa, et cela peut vous coûter votre terre promise. La troisième couche, c'est que Dieu protégeait Israël de lui-même. Une nation d'anciens esclaves, psychologiquement brisés et spirituellement immatures, envoyés au combat contre des guerriers cananéens endurcis. Ce n'est pas une conquête, c'est un massacre. Ils auraient paniqué à la première résistance. Ils se seraient rendus au premier revers. Dieu ne les a pas envoyés dans le désert parce qu'il était en colère contre eux. Il les a envoyés parce qu'il les aimait trop pour les laisser se détruire. Parfois, le non qui ressemble à un rejet est en réalité une protection. Parfois, le retard qui ressemble à une punition est en réalité une préparation. Parfois, Dieu vous garde dans le désert, non pas parce qu'il a oublié votre terre promise, mais parce qu'il sait que vous n'êtes pas encore la personne capable d'y vivre. La quatrième couche, c'est la leçon de la dépendance quotidienne. La manne ne tombait pas parce qu'Israël était dans le désert. Elle tombait pour enseigner à Israël quelque chose de précis, que la vie vient de la bouche de Dieu, pas du sol. Chaque matin pendant 40 ans, Dieu rééduquait leurs réflexes. En Égypte, ils dépendaient de Pharaon. Dans le désert, ils ont appris à dépendre de Dieu. Et cette leçon ne pouvait pas s'apprendre dans une salle de classe. Elle devait être vécue, jour après jour, pendant des décennies. La cinquième couche est peut-être la vérité la plus contre-culturelle de toute la Bible, le danger de la prospérité. Moïse a averti la nouvelle génération explicitement dans Deutéronome chapitre 8. Quand tu auras mangé et que tu seras rassasié, quand tu auras construit de belles maisons et que ton argent et ton or se seront multipliés, alors ton cœur deviendra orgueilleux et tu oublieras l'Éternel, ton Dieu. Le désert a appris à Israël qu'il est plus facile de chercher Dieu quand on n'a rien que quand on a tout. La pauvreté nous met à genoux. La prospérité nous endort. Le désert a dépouillé Israël de toute distraction, de toute fausse sécurité, de toute allégeance rivale, et l'a laissé seul avec Dieu. Et c'était précisément le but. La sixième couche va au-delà d'Israël, jusque dans l'éternité. Le schéma prophétique. Le nombre 40 n'est jamais un hasard dans la Bible. Moïse a passé 40 jours sur le Sinaï. Élie a marché 40 jours jusqu'à Horeb. Ninive a reçu 40 jours pour se repentir. Jésus a jeûné 40 jours avant de commencer son ministère. Le nombre 40 est toujours un seuil, une période d'épreuve et de transformation qui précède quelque chose de nouveau. Les 40 ans d'Israël dans le désert n'étaient pas simplement une punition. Ils étaient un modèle prophétique, un schéma qui